Good morning Insomniac, salut à toi et désolé de débarquer si tard, on a 30 minutes de retard, quelques petits problèmes techniques de connexion internet, voilà, c'est un peu difficile mais on va dire que c'est les lois de la technique et donc voilà. Mais je suis quand même là ce soir pour vous parler de ciné, voilà. Je précise tout de suite que malheureusement au vu du retard on va pas pouvoir parler de toutes les news, high-tech, gaming, etc. Mais c'est pas grave, on en parlera demain. Hein, on a toute l'occasion de le faire dans la semaine. Donc vous ne ratez rien, on en parle demain. En attendant, ce soir, on va quand même parler, donc comme je disais, de cinéma et on va parler de Guardian of the Galaxy 2, hein, ou Les Gardiens de la Galaxie volume 2 en français. Et je vais vous livrer en fait ce soir une petite critique à chaud, puisque j'ai vu le film, pour vous dire un peu ce que j'en ai pensé. Donc, première chose, on va parler des points positifs de ce film. Les points positifs déjà, c'est le travail. Alors, avant de parler des points positifs, je récapitule très rapidement qui il y a au casting. Il faut savoir que le film est réalisé par James Gunn, et donc réalisateur du premier. Donc voilà, le réalisateur n'a pas changé, et heureusement parce qu'il fait un très bon travail. On a au casting Chris Pratt, Dave Bautista, on a qui on a Bradley Cooper, pas en live mais pour la voix. On a Vin Diesel pour Groot. Voilà, donc un beau casting et j'en passe. Hein, je ne vais pas vous faire tout le casting, mais très très beau casting. Donc voilà, plus quelques personnages, enfin quelques acteurs de haut standing qui font leur apparition dans ce film. Donc ça, c'est vachement cool. Donc en ce qui concerne le film à proprement parler, je vais vous parler donc des bons points. Les bons points, c'est déjà le visuel. Donc il faut parler de la réalisation. La réalisation sur Gardien de la Galaxie 2 est tout simplement fantastique. Vraiment, je vais vous parler notamment des deux scènes d'introduction. La première, on a une séquence avec une voiture. Donc pour ceux qui ont déjà vu le film, vous saurez de quoi je parle. Je ne sais pas comment ils ont réalisé cette scène. Elle est tout simplement sublime. On a une vue de haut, on a l'impression que la voiture est minuscule, que c'est limite un jouet. Enfin, le travail, le jeu par rapport à l'échelle des personnages ou des objets est très bien réalisé. Et donc ça, c'est juste super. Et la deuxième scène, elle est concentrée sur Baby Groot. Donc pendant une scène de combat, vous allez voir. Et pareil, je ne vous en dis pas plus pour ne pas vous spoiler. Mais la scène est juste magnifique aussi. Ils ont fait un travail avec un effet bokeh derrière, avec les personnages qui se battent derrière, voilà, avec la musique des années 80. Donc juste super. La réalisation dans l'ensemble, les effets spéciaux, la façon de cadrer, etc. On a un résultat qui est au top. Deuxième chose qui est au top, voilà, pour simplifier, c'est le casting. Comme je l'ai dit, voilà, je vous ai cité quelques acteurs. On a Chris Pratt, Dave Bautista, on a Bradley Cooper, on a Vin Diesel, mais on a également, donc, vous avez dû le voir dans les news, de toute façon on l'a déjà abordé dans les news, donc je me permets de vous le dire. On a Sylvester Stallone, hein, qui fait quelques caméos. Il n'a pas un grand rôle, mais il a un rôle suffisamment sympa pour qu'on l'apprécie. Donc voilà. Franchement, très très bon casting. Le casting fonctionne toujours aussi bien. Et je pense que l'aspect visuel et le casting, c'est ça vraiment qui permet de porter le film, puisque vraiment ça fonctionne bien, quoi. Au bout d'un moment, on pourrait se dire ah mince, ils vont comment dire, Drax, ça reste Drax avec ses blagues un peu potaches, etc. Ça va être peut-être un peu trop lourd. Ou Groot, on sait ce qu'il fait, ça va être un peu plus trop lourd. Je voudrais parler du personnage de Groot, hein, avec Vin Diesel. Ce qui est intéressant finalement, c'est que Baby Groot, c'est pas totalement Groot. Voilà, il se ressemble un peu, mais c'est pas totalement Groot. Et James Gunn sait interpréter et sait nous faire visualiser le personnage de Groot en fonction de la tranche d'âge qu'il est censé avoir, s'il est plutôt enfant ou plutôt adulte. D'ailleurs, je vous invite à regarder le film bien jusqu'à bien regarder les scènes post-génériques, puisque on a des choses qui concernent Groot. Donc ça, c'est sympa.
Autre point positif, du coup, c'est toujours la musique. Voilà, donc musique des années 81, quelques très bons titres dans ce film. Donc vraiment, voilà, rien à redire là-dessus. La formule qui marchait dans le 1 a été reprise à la perfection et fonctionne tout aussi bien. Maintenant, on a des choses qui sont moins bien dans ce film. Première chose, on va parler justement du scénario. Moi, je trouve que le scénario de celui-là, j'ai l'impression que James Gunn s'est moins pris la tête et qu'on a quelque chose de plus attendu. C'est-à-dire que pour moi, on arrive à deviner un peu la suite des événements, même si on a quelques surprises, on arrive à deviner la suite des événements. Deuxième chose, j'ai l'impression qu'on a un peu on a quand même un filon, une histoire, etc. Mais on a quand même. Je trouve que la force du film repose en fait sur des sketchs, comme un film à sketch au final, comme un film comédie. Donc c'est-à-dire que ce qui nous intéresse, c'est plutôt les clashs des personnages, ce que vont se dire les personnages, voilà, les différents échanges avec les personnages, etc. Et c'est pas forcément, comment dire, le scénario, l'histoire de fond qui est intéressante. Même s'il y en a quelques surprises qui sont agréables, etc. Je trouve que le scénario pêche un peu et alors peut-être que c'est difficile par rapport à une origin story dans le 1 il restait tout à faire, mais là j'ai l'impression que Gardien de la Galaxie ne prend pas de risque, c'est-à-dire qu'ils ont compris ce que fonctionnait dans le 1 et ils le réitèrent dans le 2. À ça j'ajoute du coup au problème de scénario, on va dire qu'il y a également les problèmes comment dire, de son, enfin de son, les problèmes en fait au niveau de la musique. C'est-à-dire que Gardien de la Galaxie, c'est absolument pas un film silencieux. Le volume 2, en tout cas, je trouve qu'il y a trop de musique. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à nous mettre de la musique. Ils passent leur temps. Alors, c'est là où c'est un peu compliqué. Parce que finalement, enfin, c'est pas que la musique est désagréable, parce que c'est de la bonne musique, années 80, etc. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on avait plus de musique au bout d'un moment que de répliques dans le film. Donc, pareil, ça c'est un aspect un peu dérangeant. Et voilà, donc c'est les points positifs et les points négatifs pour simplifier un peu la chose. Mais vraiment, je pense que dans le fond, les points négatifs, ça aurait pu être pire que ça, au vu des points que je vous cite. Mais les points négatifs, en fait, c'est simplement le fait que Disney, Marvel n'ait pas voulu prendre plus de risques sur ce film, qu'ils ont presque fait une to-do list, à mon sens, de ce qui marchait. Donc ils se sont dit, ok, qu'est-ce qui marche dans ce film? Qu'est-ce qui marchait dans le premier épisode? Les blagues, donc des personnages, Groot, Rocket, comment dire, Drax, etc. Ok. Qu'est-ce qui marchait dans le premier épisode aussi, voilà, musique des années 80, voilà. Donc c'est ce genre de choses sur lesquelles ils ont accentué et ils en ont fait plus, à tel point que des fois ça aurait pu être un peu trop. Sur la musique, moi je dis clairement que c'est un peu trop. Il y a trop de musique. Sur les blagues, il y a une certaine séquence, en fait, dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, vous verrez, il y a une séquence avec Baby Groot, où Rocket va lui demander d'aller chercher quelque chose. Enfin, va chercher quelque chose, et vous allez voir comment Baby Groot réagit par rapport à cette séquence. Et cette séquence, malheureusement, je trouve qu'elle dure trop en longueur. On a compris un peu, ils ont compris, Disney a compris que le personnage de Baby Groot fonctionnait très bien, et donc du coup a voulu nous le resservir, et je trouve ça un peu lourd des fois, un peu lourd. C'est-à-dire que c'est pas si dérangeant que ça, mais c'est juste que c'est un peu trop. Donc voilà, c'est vraiment ces deux aspects. Musique et reprise un peu de la recette, et j'en rajoute. Si je rajoute un dernier bémol, à mon sens, c'est le manque de corrélation, on va dire, entre l'univers, enfin le cinématique univers et ce film-là. C'est-à-dire que, ok, peut-être qu'il prépare certains personnages, peut-être qu'il y a des ajouts de certains personnages, et c'est pour introduire vers Avengers. Mais c'est peut-être un point positif. Gardien de la Galaxie, c'est peut-être un point positif, se suffit à lui-même.
Mais pour quelqu'un ou pour des gens qui apprécient les films de super-héros et qui vont voir tous les films de super-héros et qui regardent ça un peu comme une série, c'est-à-dire qu'ils regardent tous les épisodes pour avoir la suite par rapport au Cinematic Universe, bah, c'est vrai que c'est dérangeant. Parce que moi, j'attends avec impatience, quand un film sort de Marvel, j'attends avec impatience d'avoir la suite pour savoir qu'est-ce que ça apporte dans le Cinematic Universe pour voir pour la phase finale Avengers 3. Et du coup, ils nous l'avaient un peu moins fait dans les derniers films de Marvel. Mais là, c'est vrai que dans Les Gardiens de la Galaxie, bah, ils ont produit un épisode qui suffit totalement à lui-même et qui te fait pas avancer du tout dans l'intrigue, quoi. Donc c'est un épisode dans la série qui est sympa, mais qui te fait pas du tout avancer dans l'intrigue. Donc je trouve ça dommage. J'attendais plus de choses, notamment avec Doctor Strange, avec Thor, potentiellement Ragnarok. Voilà, donc peut-être que ça sera dans Thor, hein, qu'il y aura un lien. Mais c'est vrai que du coup, bah, c'est un peu le film What the fuck de Marvel, et Marvel se suffit à lui-même avec les Gardiens de la Galaxie. Donc voilà. Je sais pas vous si vous l'avez déjà vu, ce que vous en pensez. Si vous avez vu l'épisode 1 et que vous voulez réagir par rapport à ça, me dire ce que vous avez pensé notamment de l'épisode 1 des Gardiens de la Galaxie, du volume 1, n'hésitez pas à le dire. Voilà. Donc franchement, moi c'est une bonne surprise. Enfin, c'est une bonne surprise. Le résultat est bon. Le résultat est bon, mais on est loin pour moi quand même du top niveau qu'on avait eu avec les Gardiens de la Galaxie volume 1. Voilà. Donc du coup, c'est une critique un peu à chaud. Il se passe quand même pas mal de choses dans ce film. Il arrive à nous transmettre quand même des petites émotions. On rigole beaucoup, bien évidemment, mais il y a des petites émotions tristes, il y a des petites choses qui se passent qui sont assez intéressantes. Donc vraiment, c'est un bon film. C'est un bon film Marvel. Mais voilà, je suis un peu déçu. Et non, j'ai peur quand je dis je suis un peu déçu. Finalement d'en décourager certains, parce que c'est pas ça que j'essaie de faire, parce que vraiment il vaut le coup d'être vu, ce film. On a des films de super-héros qui sont à la limite de la daube des fois, et là franchement on a quelque chose vraiment de propre, de bien, de stylé. Donc c'est juste que Gardien de la Galaxie volume 1 avait mis la barre très très haute, donc c'est dur de le rattraper. Donc moi je vous encourage à aller voir ce film, allez-y, c'est un bon film, il est bien, on rigole bien, on a de l'émotion, on a même la petite larme à l'œil, c'est vraiment sympathique. Je suis content d'ailleurs que James Gunn ait annoncé qu'il serait, qu'il réaliserait l'épisode 3, donc après Avengers, et j'ai hâte de retrouver Star-Lord et les autres dans Avengers, et puis dans les Gardiens de la Galaxie. Et j'espère qu'ils nous feront un petit clin d'œil, un petit passage, un petit caméo dans éventuellement Thor Ragnarok. En attendant, voilà, je vous le dis, allez voir le film. Et surtout, il y a en tout 5 posts pendant le 5 scènes post-génériques. Donc c'est plutôt des mini-séquences, hein, c'est pas des grosses scènes post-génériques. Donc regardez bien le générique jusqu'au bout, jusqu'à temps que vous ayez le logo de fin qui apparaisse, pour ne rien rater, puisque c'est sympa. Voilà, c'est vraiment sympa. Ces petites séquences sont vraiment sympas, notamment la séquence avec Groot qui est très très sympathique. Voilà, donc si tu as vu Gardiens de la Galaxie, n'hésite pas à commenter, à dire, à partager cette vidéo, à liker voilà, cette vidéo aussi pour soutenir Insomniac. Et puis, voilà, comme je te dis, n'hésite pas à dire ce que toi tu en as pensé. Et si tu vas le voir dans quelques temps, n'hésite pas à revenir sur la page insomniac.fr pour dire ce que tu en as pensé. D'ailleurs, je voulais vous dire une chose que j'ai oubliée. Mince. Donc, je vous ai parlé des 7 post-génériques, je vous ai dit que James Gunn allait réaliser le 3, je vous ai parlé des 5 scènes de Groot. Bon, j'ai oublié la dernière petite chose. Ah si, oui, je voulais juste préciser que là c'est une critique à chaud. Voilà.
que c'est pas du tout la critique définitive et que la critique définitive elle sera disponible sur le YouTube d'itsmec.fr dans quelques jours. Donc là c'est vraiment une critique à chaud et peut-être que je te dirai des choses un peu différentes, légèrement différentes sur mon a priori, mais en tout cas j'essaierai de te faire quelque chose de beaucoup plus complet sur les Gardiens de la Galaxie. Une fois que j'aurai pris le temps de préparer la critique à tête reposée. Là, c'est vraiment pour ceux qui veulent aller le voir demain. Voilà, je vous encourage à aller le voir et je vous donne voilà, mon impression. Merci à tous et puis on se retrouve demain pour un nouveau Good Morning Insomniac avec cette fois-ci plus de news. Voilà et ciao!